إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة, on reprend la lecture de Al-Urjuzat al-Mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya. Et durant le cours précédent, nous avons vu la bataille des coalisés. Et aujourd'hui, bi'iznillah, nous allons rentrer dans la bataille de Banu Qurayza. Banu Qurayza, comme nous avons pour l'habitude de le dire, c'est une tribu juive qui était à l'arrière de Médine, qui a comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans. Et ils ont fait cela avec les Qurayshites, avec les coalisés, ceux qui se sont réunis pour combattre le prophète. Une fois la bataille finie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu. Il est revenu chez lui, comme cela a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Elle nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Al-Khandaq qui est le fossé, cette bataille-là en fait a plusieurs noms. Elle est nommée Ghazwat al-Ahzab, Ghazwat al-Khandaq. Elle est nommée la bataille des coalisés ou la bataille du fossé. Alors, elle nous dit que lorsqu'il est revenu, il a déposé les armes. Et il s'est douché, il s'est lavé. فأتاه جبريل. Et ici, Jibril lui est venu. Encore une fois, il est venu sous une forme humaine. وقد عصب رأسه الغبار. Avec la tête remplie de poussière. C'est-à-dire que lui aussi avait combattu. Et il était toujours prêt au combat. فقال وضعت السلاح. Ici, il lui pose une question. As-tu déposé les armes? Et il dit فوالله ما وضعته. C'est-à-dire, oh, par Allah, moi je n'ai pas déposé les armes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين ou إلى أين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a répondu إلى أين, c'est-à-dire vers où veux-tu te diriger. فقال ها هنا فأومأ إلى بني قريظة. C'est-à-dire il a fait signe vers la tribu juive qui est Banu Qurayza car ils avaient rompu le pacte. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Aïcha nous dit que il est sorti directement vers la tribu juive Banu Qurayza. Donc là, on est dans le vers 65 qui est Summa Bani Qurayza wa fihima khulfun wa fi zati ar-riqa'i ullima. Donc là, on est toujours dans la bataille de Banu Qurayza. Et là, nous allons venir dans Al-Fusul afin de prendre plus d'informations car dans le poème de Ibn Ablaïz, ce n'est pas beaucoup détaillé. Donc, il nous dit فَنَهَدَ صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم. À partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers eux. فأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti, qui s'est dirigé vers Bani Qurayza, il a dit que personne ne prie la prière du Asr si ce n'est à Bani Qurayza. Donc ici, il voulait les pousser à faire vite. Mais les compagnons ont fait un ijtihad, un effort de réflexion. Que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit que personne ne prie la prière du Asr si ce n'est à Banu Qurayza? Il nous dit Ibn Kathir faraha al-muslimuna arsalan, c'est-à-dire les musulmans ont commencé à partir arsalan, c'est-à-dire par groupe. Wa kana minhum man salla al-asra fi at-tariq. Il nous dit que il y a certains compagnons qui ont prié la prière du Asr sur le chemin. Et ils se sont dit Lam yurid minna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tark as-salah. Il n'a pas voulu, en disant que personne ne prie la prière du Asr si ce n'est à Banu Qurayza, il n'a pas voulu qu'on délaisse la prière. Non, c'est juste pour nous pousser à faire vite. Donc, ils se sont arrêtés sur le chemin et ils ont prié. وإنما أراد التعجيل أو تعجيل السير. Ils ont voulu, plutôt le prophète a voulu qu'on fasse vite. Donc, ils ont fait vite, mais quand c'était l'heure de la prière, ils se sont arrêtés et ils sont priés sur le chemin. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس. Et parmi
les compagnons, il y en a qui sont partis directement et ils se sont pas arrêtés et ils ont prié la prière que quand ils sont arrivés là-bas, malgré que le Maghrib soit passé. C'est-à-dire la prière, elle est sortie de son temps. وصل إلى بني قريظة فلم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. Donc ici, lorsqu'ils sont tous arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a blâmé aucune des deux parties. Ceux qui ont fait la prière sur la route et ceux qui ont laissé la prière après être arrivés sur place. Et Ibn Hazm nous dit, concernant ces deux parties-là, il dit que la parole la plus juste est avec ceux qui ont prié sur place. Malgré que ceux qui ont prié sur la route, ils sont quand même récompensés. Il fait référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Il fait référence à ce hadith-là qui dit que celui qui fait un effort de réflexion, le savant qui fait un effort de réflexion, et s'il s'avère que ce dernier a raison, alors il aura deux récompenses. Une récompense pour l'effort de réflexion et une récompense pour avoir eu juste. Et quant à celui qui se trompe, alors lui, il aura la récompense pour l'effort de réflexion seulement, pas autre chose. Donc ici, Ibn Kathir nous dit que quant à Ibn Hazm, alors il est excusé. Pourquoi? Car encore une fois, il fait partie des grands savants de Az-Zahiriyya. Az-Zahiriyya, ce sont ceux qui vont prendre le sens apparent du texte, tout en délaissant les autres causes qui peuvent être derrière cela. Donc ici, Ibn Kathir n'est pas d'accord avec Ibn Hazm. Et comment il va répondre, avec quel argument il va venir pour répondre à Ibn Hazm? Il va dire que ceux qui ont prié sur la route, ce sont eux qui ont eu raison. Pourquoi? Car eux, ils ont fait vite comme le prophète a voulu, et aussi ils ont prié à l'heure. Donc du coup, ils ont rassemblé ces deux choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de base a demandé, ou plutôt demande. Donc il dit فَالَّذِينَ صَلُّوا الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا حَازُوا قَصْبَ السَّبْقِ. Quant à ceux qui ont prié à l'heure, alors eux, ils ont eu la récompense d'avoir fait les choses en leur temps. لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد. Car eux, ils ont concrétisé, ils ont mis en pratique la parole d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit qu'il fallait faire vite pour aller à Bani Qurayza. وفعل الصلاة في وقتها, et aussi le fait de faire la prière en son temps. ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه وتعالى المحافظة عليها. Et encore plus particulièrement cette prière-là, cette prière dont Allah subhanahu wa ta'ala a appuyé son importance. Il nous dit تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Préservez les prières ainsi que la prière du milieu qui fait référence à la prière du Asr. Elle fait partie des prières dont Allah nous dit de préserver. Mais pourquoi il la cite une deuxième fois? Pour son importance, comme les savants le disent. Al-Hasilu, pour résumer, il nous dit Ibn Kathir أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين. Il nous dit que ceux qui ont prié sur la route, alors eux, ils ont rassemblé entre les textes. Le texte qui vient dire qu'il faut prier à l'heure, ainsi que le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'il fallait faire vite pour aller à Bani Qurayza. Donc eux, ils ont rassemblé entre les textes et ils ont œuvré avec le tout. Quant à ceux qui ont prié simplement à Bani Qurayza après le coucher du soleil, alors eux, ils sont venus avec une seule chose et ils en ont délaissé un autre. Donc du coup, il dit que ici, ceux qui ont prié sur la route, ce sont ceux qui ont la parole la plus juste. Et Ibn Qayyim appuie cette parole-là. Ibn Qayyim aussi penche sur cet avis-là, c'est-à-dire il est avec Ibn Kathir, contrairement à Ibn Hazm. Donc, nous revenons, Inch'Allah ta'ala, vers notre sujet principal, qui est la bataille avec Banu Qurayza. Et il faut savoir, pour résumer, que après chaque grande bataille, il faut savoir qu'il y a une tribu juive qui a trahi le prophète. Banu Qaynuqa ont trahi le prophète après la bataille de Badr. Banu Nadir ont trahi le prophète après la bataille de Uhud. Et là, Banu Qurayza trahit le prophète après cette bataille-là de Al-Ahzab. Et durant cette bataille-là de Ahzab, il faut savoir que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'étendard à Ali, radiyallahu anhu. Et il a délaissé encore une fois Ibn Maktoum à Médine. Et il s'est dirigé vers Banu Qurayza, vers leur fort. Encore une fois, les Juifs, comme on a l'habitude de le dire, ils sont toujours dans des forts, des endroits bien gardés, avec des grandes murailles. Et ils se protègent avec cela. Donc du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a encerclés durant 25 nuits. Il les a encerclés durant combien de temps? Durant 25 nuits. Et il a fait 3 propositions à leur chef. Tamam? Il a fait 3 propositions à leur chef. La première proposition, imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin fi dinihi. La première proposition, c'est qu'ils rentrent dans l'islam et qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion. Et ici, tu vois la miséricorde, tu vois la rahma qu'il y a dans cette religion-là. Ils ont comploté contre le prophète et les musulmans. Ils ont trahi, ils ont rompu le pacte, et malgré cela, ils les appellent à l'islam. Et ensuite, la deuxième proposition, c'est de sortir et de combattre. Et après cela, ils allaient laisser les enfants ainsi que les femmes et les prendre en tant que captifs de guerre. Ensuite, la troisième proposition, وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم فأبوا عليه واحدة منهن. Donc la troisième proposition, c'était de quitter leur terre, leurs biens, leurs richesses, en échange de leur vie sauve. Mais ici, ils ont tout refusé. Tamam. Et il leur a proposé de faire cela un samedi. Pourquoi le samedi? Car le samedi, eux, ne combattent pas. Tamam. Le samedi, les Juifs ne combattent pas. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي ibn Akhtab. Il y a Huyay ibn Akhtab qui était avec eux dans cette forteresse-là. Et Huyay ibn Akhtab, c'est qui? Il fait partie des Juifs de Banu Nadir. Banu Nadir, ceux qui ont été expulsés après la bataille de Uhud. Donc il est rentré avec eux dans leur forteresse, car, encore une fois, il leur avait fait des promesses. Il a dit, si jamais il doit arriver quoi que ce soit, alors moi je resterai avec vous et j'assumerai jusqu'au bout. Il leur a dit que si jamais les Qurayshites venaient à partir ou autre, il se passait quoi que ce soit, alors moi je vais rester avec vous jusqu'à la fin. Mais il faut savoir que les Juifs de Banu Qurayza, quand ils ont vu que ça venait de plus en plus, c'était de plus en plus compliqué, ça devenait de plus en plus difficile, alors ils ont demandé un médiateur. Ils ont demandé un médiateur entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a envoyé Abu Lubaba. Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir al-Awsi. C'est un des compagnons de Médine qui fait partie des Aws. Encore une fois, toujours, je dis Aws, Khazraj, Aws, Khazraj, Aws, Khazraj, c'est les 2 tribus qui étaient à Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Lubaba fait partie de l'une de ces 2 tribus-là qui est la tribu des Aws. Et ce qui a été rapporté, c'était que lui avait un lien fort avec les Juifs. Certains ont dit que c'était un lien parenté, d'autres ont dit que ils étaient amis auparavant. Donc, à la kulli hal, lui est parti les voir. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, ils se sont mis à pleurer. Les enfants, les femmes, les hommes, ils se sont mis à pleurer en voulant savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire d'eux. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait, Abu Lubaba? Il a comme fait un geste en disant, c'est la mort. Comme faisant un geste lorsque tu prends ton pouce et que tu fais le geste de l'égorgement. Pour dire, c'est fini pour vous, il va vous tuer. Et lorsqu'il a fait cela, c'est comme s'il avait envoyé un message à ceux-là, à ces derniers, aux Juifs. Donc du coup, il s'en est voulu tout de suite. Comme s'il avait trahi Allah ainsi que son messager. Comme s'il avait envoyé un message en leur disant ne sortez pas car ils vont vous tuer. Mais ici, il s'en est voulu. Il s'en est voulu fortement. Donc directement lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé vers la mosquée. Il a quitté Banu Qurayza. Il est parti à Médine et il s'est attaché dans la mosquée. Il s'est attaché dans la mosquée et il s'est repenti directement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il a fait le vœu de ne pas se détacher tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas accepté son repentir et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne le détacher, lui, de ses propres mains. Donc il n'est pas parti revoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti directement à Médine dans la mosquée. Et il a dit qu'il allait plus jamais retourner à Banu Qurayza. Tamam. Donc, quand cette affaire-là est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال دعوه حتى يتوب الله عليه. حتى يتوب الله عليه. Il a dit laissez-le jusqu'à ce que Allah accepte son repentir. فكان من أمره ما كان إلى أن تاب الله عليه. Donc, au final, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Et il y a même un verset qui est descendu sur cela. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Et ici il nous dit et d'autres ont reconnu leur tort, leur faute. Ils ont mélangé une bonne action à une autre mauvaise et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset-là, même si certains disent que ça concerne la bataille de Tabouk, d'autres ont dit que ça concernait Abu Lubaba lorsqu'il a fait cela lors de la bataille de Banu Qurayza. Lorsqu'il est rentré chez les Juifs et qu'il a comme révélé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire d'eux. Donc du coup, lui il s'est repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Ce qu'on peut tirer de cette leçon-là déjà, c'est cette capacité-là que les compagnons avaient à regretter, à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à se repentir. Et lorsque le serviteur est dans cet état-là, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et ce qu'on peut tirer de cela aussi, c'est le fait de délaisser une terre, là où il y a la turpitude, là où il y a le shirk ou autre. Comme ici, il a délaissé Banu Qurayza en disant qu'il n'allait plus revenir vers là-bas. Donc, ensuite, il faut savoir que, au final, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils ont accepté le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit, on va accepter le jugement et on va voir ce que le prophète va faire de nous. Et il faut savoir que ce jour-là, il y a certains parmi les Juifs qui sont rentrés dans l'islam. Et il y en avait aussi qui n'étaient pas d'accord avec ce que les Juifs ils ont fait et ils ont quitté l'endroit avant que tout cela se passe. Ils se sont désavoués du fait de rompre le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ne voulaient pas, donc ils sont pas été d'accord et ils ont quitté la zone afin de ne pas, encore une fois, tomber dans ce problème-là avec ceux qui ont pris cette décision-là de rompre le pacte. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواتنا الخزرج وهؤلاء موالينا فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله. Donc ici, une fois qu'ils ont accepté le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer ce paragraphe, les Aws sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, tu as fait avec la tribu de Banu Qaynuqa, c'est-à-dire après Badr, ce que tu as fait. Et la tribu de Banu Qaynuqa était les alliés des Khazraj. Wa ha'ula'i mawalina. Et quant à eux, alors ce sont nos alliés. C'est-à-dire c'était leurs alliés auparavant, bien sûr. Donc ici, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous voulez que l'un d'entre vous juge, c'est-à-dire donne un jugement concernant cette tribu juive qui est Banu Qurayza? Qalu bala, ils ont dit bien sûr. En parlant de la tribu des Aws, bien sûr. Comme les Khazraj étaient alliés à Banu Qaynuqa, les Aws étaient alliés à Banu Qurayza. Donc, une fois qu'ils ont accepté cela, le Prophète sallam, il a dit, donc, du coup, celui qui va juger, ça va être Saad. Pourquoi? Parce que Saad était le chef de la tribu des Aws. Était le chef de la tribu des Aws. Et à ce moment-là, il faut savoir que Saad était blessé. Saad était blessé. Il avait reçu une flèche durant la bataille précédente qui était la bataille des coalisés. Donc, du coup, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait mis une tente dans la mosquée afin de faciliter les visites ou autres. À la kulli hal, donc, du coup, ils ont rapporté Saad
sur un âne. Ils l'ont rapporté à cet endroit-là afin qu'il puisse juger. Lorsqu'ils l'ont ramené, il était entouré de ses camarades de sa tribu. Et il lui disait: Ô Aba Amr, qui est sa kunya, sois bienfaisant envers tes alliés, en disant qu'il ne fallait pas être dur dans son jugement vis-à-vis des Juifs de Banu Qurayza. Et lorsque le prophète sallam a vu cela il a dit: là, c'est le moment opportun que Saad ne craigne pas le blâme sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ne soit pas pris par ces choses-là que les gens ils peuvent dire, qu'il soit juste dans son jugement. Donc du coup, une fois que Saad est arrivé, il a jugé en disant qu'il fallait tuer les combattants parmi eux, c'est-à-dire tous les combattants, il fallait les tuer et partager leurs biens et prendre les femmes et les enfants en captif. Et ce jugement-là était le jugement de la Torah même. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui. Et il a dit: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ. Certes, tu as jugé par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus des 7 cieux. Et ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, exalté soit-il. Et il faut savoir que ce jugement-là, encore une fois, c'est un jugement qui est dans la Torah même. Et il faut savoir que Banu Qurayza, c'était ceux qui étaient les plus mauvais avec les croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça même que leur jugement était plus sévère que le jugement de ceux qui étaient les tribus juives qui étaient là auparavant, comme Banu Qaynuqa à Badr et Banu An-Nadir à Uhud. Donc du coup, eux, leur jugement a été en fonction de ce qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans. Donc du coup, fut tué ce jour-là les combattants de la tribu de Qaynuqa et les femmes ainsi que les enfants ont été rendus captifs. Et il y a seulement une seule femme qui a été tuée, car, encore une fois, elle avait tué une personne, donc du coup, elle a été tuée de par cette cause-là. C'est-à-dire comme une peine de mort. À kulli hal, le jugement de Saad fut exécuté. Et après cela, Saad ibn Muaz est décédé. Saad ibn Muaz, qui était un grand homme, un croyant, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. Bien sûr, فرحا بقدوم روحه, ça ne fait pas partie du hadith. Mais لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد, ça c'est le hadith qui a été rapporté dans l'authentique de Bukhari ainsi que Muslim. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé dû à la mort de Saad. Encore une fois, car son âme allait monter vers lui. Donc on tire de cela que les âmes des martyrs montrent vers le haut, vers les plus hauts degrés. Tamam. Et il faut savoir que durant la bataille des coalisés ainsi que celle de Banu Qurayza, il y a une dizaine de compagnons qui ont perdu la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Donc, c'est comme ça que c'est fini la bataille de Banu Qurayza. On revient alors à nos vers, bien sûr, pour les entamer durant le prochain cours. On a fait la moitié du vers 65 qui concerne la bataille de Banu Qurayza et ensuite on va rentrer dans l'autre moitié qui va nous parler de Zat al-Riqa'. Et tout cela, Inch'Allah ta'ala, nous allons le voir durant le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.